Avec mon invité qui est en direct avec nous de Beyrouth, Léa Yamin, directrice de Lebanon Support. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Léa Yamin, vous avez écrit dans une tribune dans laquelle vous alertez sur l'impact humanitaire de la guerre entre Israël et le Hezbollah au Liban. Les morts, les blessés, le million de personnes déjà déplacées depuis un mois, qui marque donc depuis le début de la guerre au Liban, c'est-à-dire il y a un mois. C'est pire qu'en 2006, vous écrivez. L'ampleur de la crise humanitaire à laquelle on fait face en ce moment dépasse de loin celle de 2006. Nous sommes en train de parler de plus d'1,2 million déplacés. Il y a des dizaines de milliers de blessés. C'est une destruction énorme à laquelle on assiste au sud, à la Bekaa. Certains experts qualifient même d'écocide ce qui se passe au sud Liban. Il y a une destruction du secteur agricole systématique et donc tous ces ravages auront beaucoup d'impacts qui vont suivre durant les années qui viennent. Le Liban est au bord de l'effondrement, c'est ce qu'a déclaré la chef de la diplomatie allemande à Beyrouth. C'est également ce qu'a dit l'ancien chef de la diplomatie en France, Jean-Yves Le Drian. Est-ce que vous partagez ce constat? Le Liban est en effet un État affaibli par les crises récurrentes. C'est un constat. On le sait, on le reconnaît. Il serait nécessaire, c'est pour ça que pas que des aides humanitaires, il est nécessaire de bâtir un État de droit, un État social qui pourrait être garant des droits des citoyens. Mais c'est une mission qui relève que des Libanais et des Libanaises. La pauvreté dans le pays avait explosé, c'est ce que vous notez dans votre tribune avant la guerre. Le pays était déjà en faillite. C'est la classe politique libanaise tout de même qui était en cause? Bien sûr, c'est la classe politique et c'est le système politique qui est toujours le même en place et qui toujours trouve des façons de se recycler, parfois même en cooptant les aides humanitaires après les crises. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on appelle à dépasser un peu. Les aides humanitaires sont vraiment nécessaires, surtout face à l'ampleur de la crise humanitaire à laquelle on fait face. Mais c'est aussi nécessaire d'acheminer ces aides d'une façon que de construire un État souverain, un État de droit, qui pourrait être le garant des droits. Parce que la conférence internationale... Oui. Qui ne fonctionnerait pas juste comme une méga ONG qui fait des levées de fonds et qui distribue des aides. Vous parlez en fait de réformes même structurelles. À Paris, la conférence internationale sur le Liban a permis de récolter 800 millions de dollars d'aide humanitaire, 200 millions d'aides pour l'armée. Vous écrivez donc, vous, que l'aide internationale, c'est vraiment à double tranchant. Oui, tout à fait, parce qu'on a déjà vu ça dans l'histoire, surtout que le Liban on voit beaucoup de crises. C'est un cycle de crise pérenne qui se répète tout le temps. Donc, on a déjà assisté à ce genre de scénario et c'est les aides humanitaires qui viennent renflouer un peu la classe politique. Et donc, c'est vraiment affligeant parce qu'on a vraiment besoin de construire un État qui pourrait mettre en place des institutions de droit qui protègent tous les citoyens. Donc vous ne pensez pas que cette aide va aller directement tout de même à la population qui souffre là en ce moment au Liban? Elle pourrait sûrement et on en a besoin. Et l'aide humanitaire est nécessaire, surtout étant donné l'urgence et la taille de la crise. Mais en même temps, il est très important de pouvoir construire un État et de pouvoir mobiliser nos efforts, pas juste pour l'aide humanitaire et l'assistance, mais pour vraiment construire un État de droit qui pourrait mettre en place un système de protection sociale universelle, par exemple, qui pourrait être réactif envers les crises et qui pourrait nous sortir de ce cycle vicieux de crise continue.
Le Premier ministre libanais Mikati dit que l'État libanais doit avoir le monopole des armes sur son sol. L'armée libanaise a perdu 3 soldats. La France dit qu'elle va débloquer 100 millions d'euros pour l'armée libanaise. Est-ce que vous pensez que l'armée libanaise est clé dans cette sortie de crise ? Bien sûr, sûrement, il faudrait pouvoir bien armer, fournir les armes à l'armée libanaise pour qu'elle puisse être capable d'être déployée sur tout le territoire et de protéger les frontières, ça c'est sûr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Léa Yamine, en direct de Beyrouth.